Bienvenue dans cette deuxième journée de la troisième partie du Meijin 2023 entre le tenant du titre que vous pouvez voir à gauche, Akira Watanabe, et son challenger à droite, Sota Fuji, qui est clairement le numéro 1 en ce moment du shogi et qui mène en tout cas 2-0 dans cette manche. Alors la partie a été interrompue après une longue période et juste avant la phase vraiment de combat, donc ça va être intéressant de savoir quel coup Akira Watanabe a scellé et cette partie va pouvoir enfin continuer et arriver à un dénouement. Une fois que les pièces seront mises en place, ils vont rejouer la partie qu'ils ont fait hier jusqu'au point auquel ils se sont arrêtés. Puis le coup scellé va être dévoilé par le témoin de la rencontre, Toshiaki Kubo.
封じ手は2四歩です。Donc le coup d'Akira Watanabe a été dévoilé. C'est bien le coup le plus agressif auquel on avait discuté un petit peu hier. Ça va rendre la partie très explosive très rapidement. Donc c'était un bon choix, hein. Je pense que Akira Watanabe a eu de ajourner la partie au moment où il l'a fait et dans les conditions dans lesquelles il l'a fait. Ça va vraiment forcer en tout cas Sota Fuji à aller dans une variante vraiment très forçante. Et Akira Watanabe a probablement étudié, je dirais, cette position un peu chez lui. Et en plus, il a un peu d'avance au temps, donc ça va être une position très très intéressante. Alors l'ordinateur dit préférer un petit peu la position de Sota Fuji, mais après son coup, Akira Watanabe, humainement, la partie est vraiment très compliquée et j'ai envie de dire que psychologiquement, je préfère d'être dans la position de Watanabe où je sais ce que j'ai joué et j'ai pu l'étudier alors que c'était vraiment une position où il y avait énormément de possibilités. Et donc ils se saluent et ils vont pouvoir continuer la partie. Ce sera à Sota Fuji de jouer. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Akira Watanabe, son coup scellé, c'était cette poussée de pion, donc c'est vraiment très agressif, avec deux pièces qui contrôlent cette case. Ça va forcer des échanges, probablement. Sota Fuji qui a pris assez rapidement, et Akira Watanabe qui a pris encore quelques minutes probablement pour rentrer dans la partie, et qui a pris bien sûr avec le fou. Ici, Sota Fuji a un petit peu réfléchi et a décidé de ne pas échanger les fous et de garder en fait son fou sur cette grande diagonale où il va pouvoir embêter le général d'argent. Et dans cette position, Watanabe a pris beaucoup de temps à réfléchir, hein, plus d'une heure, peut-être 1h10, et il a finalement parachuté ce pion en 2-3, donc c'est un coup assez intéressant. Je vois pas pourquoi on ne le prendrait pas, mais j'imagine qu'avec cette découverte, il y aurait peut-être un peu de danger, hein. La position pourrait être un peu désagréable, avec ce pion qui serait un peu faible tout le temps. Donc c'est pas ce que Sota Fuji va faire. Sota Fuji va également réfléchir plus d'une demi-heure ici, et va commencer à lancer son attaque également. Ici, Watanabe va assez rapidement prendre ce pion, et Sota Fuji va lancer une deuxième attaque, sur un deuxième front en tout cas, et pousser ce pion 7-5. Donc ici, il y a quand même du danger, hein, pour Akira Watanabe. Je pense pas qu'il puisse réellement prendre ce deuxième pion, parce que tout simplement, il y aurait probablement cette prise déjà qui attaque la pièce clouée, et après le déplacement en 6-6, il y aurait possibilité peut-être de sacrifier alors le fou contre deux généraux, et donc de faire éclater le château. Alors probablement que d'abord on va essayer de contrer un peu le contre-jeu
de l'adversaire, probablement en mettant par exemple un pion, en demandant à la tour de partir, et comme ça il n'a pas la colonne, et ici très franchement sacrifier devrait largement suffire, en tout cas pour Sotafuji, qui a une belle position. Il pourrait probablement rentrer, donc ici voilà, il y a vraiment des problèmes, on va dire, pour Watanabe. En plus, ce pion sera bien placé, hein, parce qu'on ne pourrait pas juste défendre la promotion, parce que on pourrait se faire prendre, enfin, faire un token, et puis du coup, la position serait encore compliquée. Donc c'est pour ça que ce pion n'est pas prenable. Il va falloir trouver quelque chose d'autre pour Watanabe dans cette position. Watanabe décide donc de pousser le pion 4-6 pour essayer, à mon avis, de mettre la pression sur le fou. Ici, Sotafuji prend ce pion. Alors il est capturé naturellement avec l'or, hein, parce que l'argent est cloué, donc c'est pas possible. Et Fuji va continuer par parachuter ce pion. Donc c'était le plan un petit peu dont on avait parlé tout à l'heure. Essayer de maîtriser, on va dire, cette colonne ouverte pour Sendai. Donc Akira Watanabe prend le pion. Sotafuji en met un deuxième qui est contrôlé, donc Watanabe est obligé de repartir. Et ici, Sotafuji décide que c'est le moment de prendre le pion 2-3, hein, qui est installé dans la zone de promotion et qui attaque le fou. Alors maintenant, il n'y a plus effectivement de découverte parce qu'on a mis un pion, on va dire, sur la colonne qui était avant ouverte pour Sente. Et ici, le seul coup pour ne pas perdre son fou de suite, c'est de reculer du coup en 2-5. Alors il a l'air enfermé, mais il pourrait reprendre à mon avis ce pion 2-6. Mais ça laisse un tempo encore pour Sotafuji pour continuer à développer son attaque. Alors Sotafuji va continuer en parachutant le pion en 7-5. Et ici, Akira Watanabe va le prendre et ça va sonner l'interruption de la partie pour la pause déjeuner. Donc dans cette position qui est encore assez compliquée, bien sûr l'argent est cloué, donc probablement Sotafuji va prendre ce pion et peut-être se venger encore sur le pion en 5-6. Mais voilà, la position est encore très compliquée dans ce stade. Et les deux joueurs ont joué, à part des coups critiques, relativement vite. C'était mieux que la partie, enfin les parties d'ailleurs qu'ils ont fait avant, où après la pause de la première journée, on n'avait pas eu grande action, on va dire, dans la matinée. Là ici, directement, les coups très compliqués sont arrivés dans la partie. Donc la suite de la partie risque d'être super intéressante. Donc pour la partie nourriture, tout d'abord il y a à nouveau Layer Shaké. Alors dans le chat hier vous avez réussi à me dire ce que c'était. C'est donc un gâteau d'origine allemande qui serait une sorte de cheesecake avec des raisins et une génoise à la vanille. Merci donc à JFG pour l'information. Akira Watanabe, lui, sa collation du matin est un shortcake à la fraise. Et pour une fois, c'est lui qui a le petit truc un peu marrant et mignon. Alors, pour le repas, Sotafuji a pris des udon au poulet avec un œuf et deux autres gyoza au poulet également. Akira Watanabe, lui, a pris, alors c'est du riz et du wagyu, donc du bœuf japonais qui est réputé comme excellent. Et donc ça donne très envie également. Du retour de la pause déjeuner, Sotafuji fait ce que l'on pensait. Il prend du coup le pion 8-6 sur échec, donc encore une fois l'argent est cloué par le fou, ne peut pas prendre, donc Akira Watanabe parachute son pion en 8-7 et il vient manger le pion 5-6, donc il y a un petit peu de danger. Et ici Akira Watanabe prend ce pion 2-6, donc repropose à nouveau l'échange des fous. Alors cet échange ne serait vraiment pas favorable à Fuji, je pense.
Après fou prend, tour prend, on attaque l'or, et si on le défend par exemple, je pense que notre tour est potentiellement enfermée avec ce parachutage de fou. Si je ne dis pas de bêtises, on se fait enfermer ici. Et pareil si on vient là. Donc c'est un souci, hein. Je pense pas que Sotafuji puisse échanger les fous. Alors il faudrait soit trouver une autre case pour reculer, mais dans tous les cas, alors apparemment le meilleur coup ce serait ce coup-là, mais il fait quand même très très peur, hein, parce qu'il y a la possibilité de sacrifier et de faire rentrer la tour par exemple. Il y a encore peut-être cette tour qui est pas très très bien placée. Peut-être qu'on peut venir l'harceler ici. Alors bon, tant qu'on contrôle pas ce pion, peut-être que ça passe. Mais la position fait quand même très très peur. Et ici, Sotafuji va faire un coup vraiment radical. Il va sacrifier son fou contre l'argent pour lui permettre de gagner un peu de temps. Watanabe reprend et ensuite il va parachuter ce pion. Donc c'est un moment important ici, après avoir donc sacrifié un fou contre un général d'argent, il parachute le pion, puis se lève, donc Watanabe regarde. L'ordinateur là au début de la séquence est à 63% pour Sotafuji, donc pour lui il considère que Sotafuji a un avantage, mais c'était pas le coup qu'il proposait, hein. L'ordinateur proposait de parachuter le pion juste devant le cavalier, ce coup-là ne serait pas le coup optimum, ce qui fait que l'évaluation de l'ordinateur va changer dans ce coup. Donc là, on peut voir que effectivement, l'ordinateur a complètement changé d'avis. Il décide maintenant, enfin, il s'est mis à jour et il pense que maintenant, c'est Akira Watanabe qui est mieux dans la position. Donc ce coup serait, à mon avis, un des coups décisifs, hein, dans la partie qui fait vraiment changer l'avantage de camp. Donc dans la position, Watanabe prend le pion. Ici, Sotafuji en profite pour promouvoir sa tour. Et ici, Watanabe a l'air d'être en danger, hein. Son argent est attaqué. Également, Fuji va pouvoir jouer soit le silver en 6-9, soit son général d'argent aussi en 6-7. Il a l'air d'être pas loin de se faire mater. Et ici, il trouve un coup incroyable. Le seul coup qui d'ailleurs lui permet de ne pas perdre et surtout d'être bien mieux. Ce coup, c'est le parachutage de pion en 5-9. Donc c'est assez incroyable parce que son argent reste en prise, mais il va trouver du contre-jeu. Ici, Sotafuji va prendre ce général d'argent, et c'est maintenant où on va se rendre compte que son coup était un peu génial. C'est il prend le pion en 4-5 et il fait une découverte sur le dragon. Ici, Sotafuji va décaler son dragon et attaquer maintenant la tour. Et donc, dans cette position où au début on avait l'impression que Sotafuji allait attaquer tout seul, ici un dernier coup encore qui permet à Akira Watanabe de vraiment attaquer, c'est il sacrifie lui également son fou pour gagner ce général d'or. Donc le fou promu est bien surpris, et ensuite Akira Watanabe a son dragon qui est vraiment proche du roi, bien plus que celui de Sotafuji. Donc ici, Sotafuji, lui reste plus énormément de temps. Il va jouer ce coup-là. Il va lui rester un petit peu moins de 30 minutes à la pendule. Et ensuite, il aura la minute de Byoyomi. Et dans cette position, Akira Watanabe, il lui reste encore pas mal de temps, hein. Il lui reste encore 2h16 de réflexion. Et dans cette position qui est critique,
Akira Watanabe va prendre plus d'une heure et demie pour réfléchir à ce coup-là. Et il va trouver encore un super coup qui est fou parachute en 3-3. Ce qui permet en fait de menacer des maths, tout simplement. Alors effectivement, le fou est en prise, mais il n'est pas prenable, parce que après cavalier prend, dragon prend, on a cette fameuse position avec le dragon qui a une case du roi, et on ne peut pas réellement défendre. Admettons qu'on essaye de défendre avec un argent, on a toujours ce coup de cavalier qui va obliger le roi à se décaler soit en 4-1, soit en 2-1, et dans les deux cas, on aura un atamakin, donc un or devant la tête du roi qui fera mat. Donc c'est un gros problème que ce fou ne puisse pas être pris. Donc on va passer à ce petit moment pour parler de la collation de l'après-midi des joueurs. Sota Fuji a pris un soda à la myrtille et au gingembre. Et Akira Watanabe, lui, a pris un gâteau au chocolat. Alors je crois qu'il a également du café glacé, si je ne dis pas de bêtises. Son gâteau au chocolat donne très envie, et c'est probablement ça qui lui donne la force de trouver des bons coups. Donc dans la position, on a vu que le fou n'est pas prenable. Maintenant, est-ce qu'on peut défendre les maths ? Pas vraiment. L'argent ici, ça suffirait pas. On se ferait mater ici. On a aussi le problème que la tour peut venir mater par exemple comme ça. Si jamais on passait notre tour, on aurait aussi ce mat-là à défendre. Et ça fait beaucoup de choses. Donc il n'y a pas vraiment moyen de défendre après ce coup-là. Mais alors pourquoi est-ce que Akira Watanabe a mis 1 heure et demie à le jouer? Parce qu'on voit assez vite que c'est un Ishii. Mais en fait, il était en train de calculer le contre-jeu possible de Sota Fuji. Et Sota Fuji va d'ailleurs tenter une dernière chose en sacrifiant son dragon contre l'or. Donc bien évidemment, on est obligé de le prendre. Et il va continuer avec fou échec. Ici, il y a un seul coup qui permet de ne pas perdre, c'est le parachutage d'or. Alors si jamais on se trompe et qu'on joue ce coup-là, par exemple, là c'est sûr, on va se faire mater avec par exemple l'argent là, prise, et puis on a un atamakin contre nous. Donc faut être précis encore un petit peu. Donc après fou échec, Akira Watanabe avait trouvé le bon coup, qui est or ici. Sota Fuji va parachuter l'argent. Alors là, encore une fois, faut pas se tromper, parce que si on le prend, on va à nouveau se faire mater. Quand on met par exemple un argent, et là, ici, il y aurait ce coup-là qui serait désagréable, échec. Après prise, on aurait cet échec-là. Et donc, on se fera mater pareil ici. Donc, encore une fois, faut être un petit peu précis, et c'est probablement ça que Akira Watanabe a calculé quand il a mis 1 heure et demie pour jouer le fou 3-3. Et ici, il est venu se décaler, et donc c'est une position qui reste gagnante ici. Donc ici, on pourrait se dire, maintenant qu'on a forcé Sente à mettre son général d'or, peut-être qu'on peut prendre le fou. Et en fait, non, malheureusement, on peut toujours pas le prendre, parce qu'après Dragon prend, on va par exemple essayer de se protéger avec un or. Et ici, il y aurait par exemple tour 5-1, si on parachute un pion, on a à nouveau ce coup qui fait échec. Et le souci, c'est que après par exemple roi décale, on va pouvoir faire un autre dragon. Et ici, on va se faire mater à nouveau, par exemple, comme ça. Donc ce fou n'est pas prenable pour l'instant, c'est un souci. Et du coup, ici, Sota Fuji tente un autre coup de défense qui est de parachuter directement l'or en 3-2, alors qu'il fait en plus une fourchette. Mais ici, Watanabe avait déjà prévu ce coup et va jouer assez rapidement un coup très très beau, qui est de prendre ce fou. Alors ici, le dragon n'est pas prenable, tout simplement parce qu'il y aurait cet échec-là. Alors si on vient ici, on va se faire mater comme ça.
Et puis si on vient directement d'ailleurs en 3-2, il y a un mat comme ça, donc on est étouffé. Donc le dragon n'est pas prenable. On peut essayer peut-être de prendre le fou avec une des deux pièces. Donc, par exemple, si on essaye de prendre avec l'or, on va avoir ce coup-là, hein, tour 6-1 échec. Alors on ne peut pas vraiment partir ici avec le roi parce qu'on va avoir le fou en 5-1. Et ici on va se faire mater par exemple. Donc c'est pas possible de jouer ce coup-là, hein. Et puis bon, si on recule sur une des autres cases, là ça va être pire. On a ce mat ici. Donc c'est pas possible de faire ça. On va devoir essayer de parachuter pour intercepter. Et ici par exemple, on va refaire fou de 2 échecs. Le roi va partir, la tour va faire promotion et à nouveau un échec. On va parachuter une pièce pour se protéger. Et ici, en fait, le coup malin, ce serait de prendre d'abord cet or. Après la prise du cavalier, on va récupérer cet argent, alors avec un pion par exemple, c'est possible. Et en fait, maintenant, on menace argent ici, et la position, en fait, enfin, ce coup est imparable. Il n'y a pas d'attaque en plus contre nous. On n'a pas d'or en main, donc même ce genre de fou échec, ça n'a aucune chance de fonctionner. Donc ici, c'est tout simplement fichu. Donc Akira Watanabe, enfin Sotafuji va pas prendre avec l'or, il va tenter après ce coup-là de prendre le fou avec le cavalier. Et ici, Akira Watanabe va jouer la tour en 2-1. Et Sotafuji va abandonner dans cette position. Alors pourquoi est-ce qu'il abandonne? C'est tout simplement parce que Setsume dans cette position, après la fuite du roi, on a un très fort coup à nouveau que Akira Watanabe pourra jouer, c'est ce sacrifice de dragon. Ensuite, après par exemple la prise avec l'argent, on a fou échec. Le roi part soit en 4-2, soit en 4-3, ça n'a pas grande différence, parce qu'on va à nouveau sacrifier le fou contre l'or. Et après la prise ici, le roi peut essayer de partir, hein, bien sûr. Mais il nous reste encore 2 ors dans la main, et donc après ce premier or là, il ne reste plus que cette case là, et on finit avec ce mat là. Il y avait d'autres possibilités, par exemple, si à ce moment là on prenait avec le roi, on aurait or ici, et un peu le même schéma de mat en fait, avec le sacrifice, l'or qui vient ici. Alors bien sûr, si on recule, hein, on se fait mater comme ça, hein. Et une fois qu'on vient ici, on se fait mater maintenant ici comme ça. Donc il n'y avait aucune chance de, on va dire, sortir de ce Tsume. Et donc Sotafuji a voulu abandonner. Donc le match est maintenant de 2-1 pour Sotafuji, donc il se relance, hein. Akira Watanabe, c'est le premier à arriver à 4 victoires, et le prochain match, la prochaine partie de ce match plutôt, ce sera dimanche et lundi. Alors je vais faire la couverture quand même. Je serai peut-être un petit peu comment dire, en retard le dimanche, parce que je serai au stage de shogi à Lyon, donc qui se finit dimanche après-midi. Donc probablement je pourrais boucler un petit peu quelques affaires dans l'hôtel, on va dire, au courant dimanche. Mais je repars que sur Paris le lundi, donc vous aurez probablement peut-être les 2 vidéos plutôt le lundi.
Voilà, donc vous inquiétez pas si vous la voyez pas le dimanche, c'est pas perdu, hein. On essaiera de la sortir lundi matin et puis le deuxième jour plutôt lundi soir. Voilà, je vous remercie en tout cas du follow hein, qu'il y a sur ce genre de vidéo, ça fait très plaisir. Merci beaucoup.